Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur ce cours numéro 2 de peinture. On va parler dans cette vidéo tutoriel des peintures métal. Euh, alors il y a plusieurs gammes de peinture métal évidemment. Vous imaginez bien que chacun sort sa gamme de peinture métal. Alors la plus classique c'est la Tamiya. Bon, qui peut dépanner, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. On fera des tests sur des cuillères, j'ai préparé, je vais vous expliquer tout ça. Si vous avez rien d'autre, ok, mais bon, ils n'ont pas une gamme très étendue, et puis le rendu est pas extraordinaire, quoi. Vous avez ensuite, je vais vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous commencez à faire de la peinture, à faire des maquettes, et puis que vous voulez faire des rendus métal, voilà ce qu'il vous faut, ok. Alors je suis pas sponsorisé, hein, rien du tout, hein. Ok, je vous dis ça parce que j'ai testé beaucoup de peinture métal. Il faut savoir qu'au début du maquettisme, enfin au début du maquettisme, quand j'ai commencé le maquettisme dans les années 80, tout ça, ça n'existait pas. Et quand on voulait faire un avion métal, la meilleure solution pour avoir un bon rendu, c'était le papier d'aluminium. On prenait du papier d'aluminium très fin, on le découpait suivant la surface à métalliser. On avait une colle spéciale très fine, voilà, on passait la colle sur le plastique, on le faisait sécher un peu, puis on collait la feuille métal, on la frottait légèrement avec des cotons-tiges, etc. Voilà, c'était la meilleure façon d'avoir des peintures métal. Puis est arrivé sur le marché, alors en premier c'était Alclad. C'était une petite révolution à l'époque, hein, quand ils ont sorti ces petits flacons en verre avec toutes ces teintes métal. C'est toujours des très bonnes peintures, hein, il n'y a pas de souci, hein. Okay. Et puis est arrivé plus récemment celle-ci. Et celle-ci, à mon avis, c'est les meilleures. Franchement, parce que la peinture métal, c'est bon, c'est bien sûr le rendu, évidemment. Mais c'est aussi après le comportement avec le masquage, ou si on veut mettre après du panel line, ce genre de choses. La meilleure, avec une gamme très étendue, facile d'emploi, c'est la AK Extreme Metal. Donc si vous n'avez pas encore votre gamme de métal, de peinture métal, vous ne l'avez pas encore acheté, vous n'avez pas encore investi si vous voulez, faites-moi confiance, allez là-dessus. D'accord? Alors je ne suis pas le seul à le dire, hein, vous pouvez aller voir les vidéos d'autres copains, d'autres collègues maquettistes, et vous verrez qu'en règle générale, ils utilisent beaucoup cette peinture. Alors certains utilisent aussi pas mal cette peinture-là, l'Alclad, qui a aussi toute une gamme, hein, ça va de l'acier à l'aluminium clair, le foncé, brillant, le cuivre, l'argent, l'or, enfin, toutes les gammes métal, ils ont des gammes très étendues, mais disons que les deux, sur le marché, les deux plus connus, c'est celle-ci. Alors ensuite, il y a aussi MRP qui fait des peintures métal. J'en ai un ici, Exhaust Metal. Mais bon, ils sont pas mal aussi, hein. Mais bon, il faut bien choisir une gamme, quoi, et s'habituer à une gamme. Et très honnêtement, aller dans celle-ci. Alors AK fait également ça aussi, en tube. C'est une espèce de pâte. Alors elle est pas mal aussi, on va faire un test aussi, je vais vous montrer. Et ça c'est pas mal pour le pinceau. C'est une peinture à polir, c'est-à-dire qu'on la passe au pinceau très fin, on la laisse sécher et après on frotte un petit tissu dessus ou un petit bout de sopalin et elle brille un peu plus. Voilà. Ok. Alors pour le test, vous voyez, je me suis décarcassé. J'ai fait un tas de petites cuillères comme ça. Voilà, avec alors un côté mat, avec un après gris et un après noir, et un côté brillant. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra que c'est brillant. Avec un côté gris et un côté noir. Et vous allez voir qu'en métal, la couleur de la sous-couche a une importance tout de même. Vous voyez, le métal n'aura pas le même rendu suivant que c'est mat ou brillant, et suivant que c'est noir ou gris ou blanc. Okay. Généralement, on utilise le noir, le métal rend beaucoup mieux. Et si on veut un métal brillant, bien clinquant, on utilise généralement un noir brillant. Voilà. Donc il faut obligatoirement une sous-couche. On ne passe pas ces peintures-là, que ce soit la AK ou que ce soit l'Alclad, ou la MRP, on ne la passe jamais sur le plastique nu. Hein, okay. On passe toujours un après.
Et si on veut un métal brillant, on la passe sur un après noir brillant. Voilà, tout simple. Okay. Si par exemple vous voulez rendre un rendu métal mais plutôt mat, donc ça c'est plutôt dans les chars ou dans les choses comme ça, des pièces en métal qui sont un peu mat, genre l'acier, et ben là ça va être un noir mais mat, voilà, tout simplement. Okay. Donc on laisse bien sécher sa peinture, enfin son après, okay. Une fois que c'est bien sec, je vais vous montrer toute une gamme. On va commencer par l'aluminium, okay. Puis après je vais vous montrer pour l'or, okay. Et puis je vais vous montrer aussi celle-ci, okay, sur une autre gamme. Et puis d'autres tests qu'on fera, et puis on discutera tout en mettant en peinture. Et vous aurez une bien meilleure appréhension de la peinture métal. On peut faire des choses vraiment superbes hein, avec le métal. Il y a, si sur une pièce, une moto, ou un moteur de voiture, ou un moteur d'avion, vous avez plusieurs, vous voyez, de l'aluminium, de l'acier, des aluminiums de différentes teintes. Certains sont très très brillants, parce que par exemple les essieux qui tournent, ils sont polis tout le temps, donc c'est vraiment comme du chrome, quoi. Ils sont vraiment extrêmement brillants. D'autres sont plus mats, à cause des esclaboussures de liquide, de choses comme ça, ou dans la conception du matériel lui-même. Donc vous mettez plusieurs teintes sur un même moteur, hein, de l'alu brillant, de l'alu mat, de l'acier, voilà, il y a d'autres teintes, hein, il y a toute une gamme, et vous aurez un rendu extrêmement réaliste en termes de look métal, si vous voulez. Ok. Donc on va commencer, je vais charger l'aluminium, pardon, je vais charger l'aérographe, et on va commencer par la peinture aluminium extrême métal. Alors, pour la AK extrême métal, en termes d'aérographe, là j'ai une aiguille de 0,4, mais on pourrait très bien la passer en 0,2. Hein. C'est juste, je ne vais pas changer d'aiguille spécialement pour ce test. Et je suis à 1 bar de pression. Donc là, il n'y a pas de mélange, elle ne se dilue pas. Hein. Il suffit de bien la secouer. Vous entendez, il y a des billes en métal à l'intérieur. On la mélange bien pour tous les pigments. Il suffit de retourner le pot une fois qu'on voit que... Voilà, on va en mettre un tout petit peu. Donc elle est extrêmement fluide. Hein. Voilà, petit cure-dent. Hop, j'en mets vraiment pas beaucoup. On met ça sur le côté. Et on y va. Un petit test sur la feuille. Zou. Alors, côté mat d'abord. Alors vous voyez, je suis à 10-15 cm. Alors, le côté mat, le côté brillant. Voilà, on passe plusieurs fois de façon à avoir une bonne couverture. J'en mets un tout petit peu de peinture dans le godet. Voilà. Voilà, vous voyez, est-ce qu'on voit bien à la caméra? On voit déjà une différence entre la partie noire et la partie grise, que ce soit du côté mat ou du côté brillant. Alors côté brillant, on le voit très très bien de visu, j'espère qu'on le verra très très bien à la caméra. Il est beaucoup plus brillant évidemment, le métal, l'alu est beaucoup plus brillant. Et là beaucoup plus mat. Voilà, donc on peut jouer avec ça, hein, suivant, ouais, si vous sous-couchez un moteur, vous pouvez sous-coucher une certaine partie en mat, certaines parties en brillant, et puis quand vous passerez votre couche d'aluminium, et ben, il y aura un petit rendu qui pourra faire un petit jeu intéressant sur vos pièces. Voilà, donc ça c'est aluminium, on va la mettre de côté. On va maintenant s'occuper d'une autre teinte, juste pour que vous voyez la différence.
là j'ai un polished aluminium, donc un aluminium poli. Donc qui est déjà à l'origine très brillant. Donc on va voir ce que ça donne sur une surface mate et sur une surface brillante. On prend une deuxième cuillère, même principe, 10-15 cm, plusieurs couches. Ok, on laisse sécher quelques minutes. Alors ça sèche extrêmement vite. Hein. Ok, au bout de 5 minutes, c'est sec quand même pas. Hein. Ok, donc là je vais laisser sécher 5 minutes, on va voir le résultat après ensemble. Ok. Et puis on se retrouvera pour une autre couleur, une autre teinte. Alors voilà, le polished d'aluminium. Donc vous voyez, c'est déjà bien brillant, même sur la surface mate, c'est quand même brillant, c'est un aluminium poli, hein, donc il remplit bien sa fonction. Il est encore plus brillant sur la partie brillante. Et on voit bien la différence entre les parties grises et les parties noires. Donc vous voyez, vous pouvez faire des tas de petits effets avec ce genre de. Rien qu'avec en préparant bien l'après. Là on va passer une couche d'acier maintenant. Donc l'acier c'est un métal qui n'est pas à l'origine, disons, très brillant. On y va, même principe. Donc c'est un métal qui est un peu, enfin c'est une couleur qui est un peu plus foncée, disons. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit parce que ça va de soi, mais quand vous passez ces peintures, protection, hein, évidemment. Hein. Donc la cabine d'aspiration là que j'ai pas mis en route parce que je voulais que vous m'entendiez bien. Ça fait tout de même pas mal de bruit. Et puis le port d'un masque, hein, parce que le truc à protéger évidemment en premier c'est vos poumons. Bon, voilà pour l'acier. Alors comparé à l'aluminium. Hein. Alors on va passer maintenant une couche de nettoyer légèrement l'aréographe avec un peu de diluant. On va passer un peu de cuivre. Cuivre poli, polished brass. D'Alclad. Alors ça se passe de la même façon que l'extrême métal, hein. Même buse, même pression. Voilà, donc là le cuivre a une, comme vous le savez tous, une légère couleur jaune évidemment. Voilà. Il n'y a plus de pigment au fond. Un petit cure-dent dans l'aréographe, pareil j'en mets pas beaucoup. Encore une cuillère. On fait des couches croisées. Alors voilà.
Ça c'est du cuivre, donc vous voyez là encore la différence avec l'après. Hein. Donc la partie noire, c'est tout de même plus intéressant. Alors en règle générale, ça se vernit pas une peinture métal. D'accord. Il faut mieux, comme là, vous voyez, alors je sais pas, c'est difficile à voir en vidéo. Là c'est la partie brillante, ça brille vraiment beaucoup. Il faut mieux vernir avant, passer votre après noir brillant, et ensuite la peinture métal, et après on n'y touche plus. Okay. Parce que passer une peinture, enfin un vernis brillant sur un métal, ça va pas le rendre brillant. Ça va lui donner un petit côté terne, et voilà, c'est pas terrible quoi. Maintenant on va faire un test avec ça, laque interactive True Metal. Alors, c'est une petite pâte, on prend un pinceau. Alors ça se nettoie au White Spirit, hein, le diluant. Donc on prend une cuillère, on trempe légèrement le pinceau, et puis zo. Voilà, couche croisée. On va faire les deux côtés, hein, le côté mat et le côté brillant. Alors, faites attention à cette peinture là en tube, parce que vous pouvez en mettre partout, quoi. Elle est hyper persistante, donc si vous avez une petite goutte sur votre doigt que vous n'avez pas vu, vous allez en mettre partout. Voilà, alors une fois que c'est peint, bon, couche croisée pour répartir bien comme il faut la pâte. Voilà, sur le tube c'est écrit wax, hein, ce qui veut dire en français de la cire, vous voyez, c'est le principe de la cire. Et pour ceux qui n'ont pas d'aréographe, c'est un bon moyen de faire des rendus métaux. Hein. Ok, on va laisser sécher quelques minutes, on va nettoyer le pinceau donc avec du White Spirit. Et là aussi il y a toute une gamme, hein. Voilà. Là c'est de l'argent, mais il y a acier, cuivre, gunmetal, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant, et des fois pour faire des retouches au pinceau. Mais quelquefois quand vous avez juste une petite pointe à faire ou une toute petite pièce, on n'a pas toujours envie, c'est pas toujours nécessaire de sortir l'aréographe, allumer le compresseur, etc., etc. Donc là, avec un petit jeu comme ça, voilà, passe au nickel, vous voyez, White Spirit. Allez, on se retrouve dans une dizaine de minutes, puis on va polir la cuillère. Alors, nous voici qu'à peu près une quinzaine de minutes plus tard. Donc là, on prend un petit bout de sopalin, et puis on lustre. On frotte. Alors là, la sous-couche, parce que la couche de peinture de cire est un peu plus épaisse, la sous-couche a un peu moins d'importance. On voit quand même, hein, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais de visu, on voit la différence entre le noir, la partie noire et la partie grise. Alors le polissage à la Dremel, j'ai jamais essayé avec la wax, mais ça doit briller encore plus, j'imagine. Voilà. Donc là c'était la couleur argent. Donc vous voyez, ça brille pas mal. Alors, on peut le polir encore plus évidemment. Hein. Plus vous allez le polir, plus ça va briller. Hein. Et là au doigt on va essayer, mais ouais, voilà, il n'y a plus de peinture, c'est bien sec. Voilà, donc une gamme de peinture très intéressante, ça, c'est pour le pinceau. Et là aussi, je vous l'ai déjà dit, hein, toute une gamme. Hein, pour y aller, il y a une quinzaine de sortes
de teintes différentes. Donc voilà pour les rendus métal. D'autres conseils, alors pour le masquage, on va tester tout de suite. Je vais sortir un peu de rouleau de masquage, on va tester ça sur toutes les... Donc vous voyez, donc là c'est sec depuis celle-ci, on va dire 30-40 minutes. On va essayer sur l'acier. Vous voyez, ça passe nickel. Ça c'est l'Alclad. Alors c'est intéressant. Vous voyez, l'Alclad posé sur la peinture grise, c'est-à-dire juste de l'après-gris comme ça, et bien la peinture est partie un peu. Alors que posé sur le noir, on va prendre un nouveau... Oups. Alors que posé sur le noir mat, ça part pas. Donc sur l'Alclad, ça part pas non plus. Donc sur l'Alclad, il faut éviter la peinture de base. Il faut du noir, quoi. Hein. Là, c'est sûr à 100%. Voyez. Alors que sur l'extrême métal d'Aka, et ben même sur l'après brut comme ça, il n'y a pas besoin de peinture noire, c'est quand même la couleur alu. Alors que là, vous voyez là, c'est vraiment net. Et si on fait plusieurs, on enlève complètement la peinture Alclad. Ok, on va faire un autre petit test sur la peinture, sur la cire AK. Si je connais déjà le résultat, mais enfin pour vous montrer. Voilà, donc là il n'y a rien qui part. Vous voyez, au masquage. Donc les extrêmes métal, alors ça ne veut pas dire que l'Alclad est mauvais, hein. C'est juste que voilà, il faut une sous-couche noire. Voilà. Mat ou brillant, suivant le résultat que vous voulez obtenir. Il ne faut pas passer de l'Alclad sur de l'après brut comme ça, parce que ça ne tient pas, quoi. Hein. Alors que sur du noir, ça tient nickel. Ok. Alors ensuite, côté jus. Alors en ce qui concerne le panel line, il y a plusieurs écoles. Alors il y a ceux qui vont dire, et de bonne foi, hein, que si on passe du panel line direct là-dessus, en imaginant qu'il y a des lignes de structure, etc., qu'ensuite quand on va l'essuyer au coton-tige imbibé d'un peu de white spirit, ça va aussi enlever la peinture métal. Et ben moi j'ai trouvé que, bon, c'est vrai, mais ça dépend le temps de séchage de l'extrême métal. Si c'est en place depuis 2-3 jours, depuis plusieurs jours, ça tient. Si c'est en place très récemment, 1 heure ou 2 dans la même journée, il y a des risques que ça parte effectivement. Enfin la peinture métal parte. Vous voyez. Donc on peut toujours le faire à chaud, entre guillemets, c'est-à-dire que vous venez de poser votre panel line, elle s'est infiltrée dans les creux. Donc je vais accélérer le processus, on ne fait pas comme ça d'habitude, mais enfin je ne vais pas faire des vidéos de 5 heures. Alors on peut l'enlever dans le frais, mais il reste encore des marques, et là dans le frais on va prendre un peu de white spirit. Voilà, on va essuyer un peu le coton-tige. Ok. Voilà, donc là vous le voyez, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Il y a toujours la teinte alu, ok, mais la teinte est légèrement abîmée tout de même. Vous voyez.
Si on regarde bien de près, il y a des petites traces, il y a des petites... Donc là, la solution, je vais le faire sur toute la cuillère, comme ça vous verrez bien. Donc là, je rappelle, je passe un coup de White Spirit pour enlever du panel line Tamiya. Et bien évidemment, ça a enlevé un peu de peinture alu. Ok. Par contre, si la peinture alu extrême métal, vous l'avez posée depuis longtemps, genre 48 heures, 72 heures, ça part un peu moins. Mais c'est un peu risqué. Alors la façon de faire, c'est de faire un jus maison. C'est-à-dire vous allez prendre une peinture noire Tamiya, j'en ai une ici, peinture noire Tamiya, la diluer très fortement, genre 80% de diluant, 20% de peinture, et vous l'utilisez ensuite comme le panel line, et ensuite quand ça sera sec, pour nettoyer le surplus, vous prenez cette peinture-là, ce diluant-là, on peut faire un test si vous voulez, on va voir ça tout de suite, et là il n'y a aucun risque d'enlever, vous pouvez frotter autant que vous voulez. Vous voyez, le diluant Tamiya n'enlève pas la peinture. Voilà. Donc c'est voilà, il faut faire comme ça, il faut faire un panel line maison en quelque sorte, hein, avec une peinture Tamiya classique et beaucoup de diluant. Et là, ça se passe nickel. Voilà. Ça, voilà. Après, vous pouvez le faire, je vous dis, avec du panel line, mais il faut que ça soit posé depuis très longtemps, quoi. Pas très longtemps. Au moins 72 heures. Et là, ça part pas. Voilà. Et après, voilà, dernière chose pour le vernis, donc je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, on passe pas de vernis brillant sur un métal pour le rendre encore plus brillant. Il faut mieux préparer la sous-couche. Parce que le métal va, enfin le vernis sur le métal va apporter un côté, ouais, ça va le ternir un peu, ça le rend pas terrible, quoi. C'est pas une bonne solution. Vous voyez. Et la protection, alors si vous avez par exemple un avion entièrement en métal, hein, ce qui est le cas des avions dans les années 50, que ce soit les MiG ou que ce soit les F-86 américains, certains Mustang, d'autres appareils qui étaient tout couleur métal, hein, tout alu généralement. Le secret, c'est de faire des panneaux de différentes teintes en sous-couche. Certains en noir très pur, certains en gris très foncé, certains en gris moins foncé, certains en gris un peu clair, certains... Voilà. Vous faites des panneaux comme ça, vous les changez, et après vous passez votre teinte, métal, extrême ou l'alclade, hein, et avec la même couleur aluminium, vous allez obtenir différents rendus, et ça le fait sur un avion, quoi. Voilà, ça le fait vachement bien. Et après, là, vous faites un jus maison, au Tamiya ou au Mister Color, hein, et puis pour marquer les lignes de structure, et là, ça passe nickel. Ou il y a aussi la solution les jus de chez Flory, hein, qui sont à base d'argile et de flotte, donc ça enlève pas non plus la peinture. Ok. Donc voilà, ce petit cours numéro 2 en peinture sur le métal. Vous allez voir, vous allez obtenir des rendus vachement sympas, hein. C'est vachement chouette, hein, de travailler avec ces métaux. Quand on a l'habitude après, quand on fait les mélanges, quand on fait des variations de teintes sur des moteurs, etc., on obtient des rendus qui tout de suite tapent vachement bien. Je vais vous montrer tout de suite en ce moment on est en train de faire le groupe build moto sur la Panigale Ducati 1199, hein, sur le forum French Plastic. Bon, moi j'en suis là, vous voyez, voilà, c'est principalement, à part le noir évidemment, mais c'est principalement des peintures métal AK extrême métal, et voilà, il y a de l'alu, il y a du métal, il y a du polish machin, il y a voilà, un peu de bleu ici pour faire la chauffe du pot, un peu de couleur chrome sur certains. Donc vous voyez, ça fait quand même un rendu qui est hyper réaliste, hein, quand même. Vous voyez, là il y a du dur aluminium, c'est une peinture, c'est un métal un peu jaune, vous voyez. Donc c'est hyper pratique, ça sèche tout de suite, c'est vraiment nickel pour travailler, hein. Ok, bah écoutez, j'espère que ce cours vous sera utile.
hein, pour les peintures métal. Si vous avez d'autres questions ou si j'ai oublié de donner une information, n'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié. On passera bientôt, très récemment, là, je vais avoir un peu de temps les jours prochains, au cours numéro 3. Le cours numéro 3 va concerner la peinture aérographe à main levée. Alors, on l'utilise, enfin, les petites camos, les camouflages, c'est principalement sur les avions, évidemment. Beaucoup sur les avions allemands de la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a des petits mouchetis, des petites choses à faire. On va voir ensemble comment réaliser ces petits effets. Et puis, on verra après s'il y a besoin d'un cours 4, d'un cours 5, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai aucun secret, je vais partager tout avec vous et puis qu'on progresse ensemble, ça sera sympa. Ok. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, ok, pour un autre cours ou pour la suivi d'un de mes montages, et puis à plus. Ciao.